Et salut à tous les amis, c'est Garnic, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, l'RL Dev Show numéro 6. Comment allez-vous en ce lundi soir? Alors je vous explique, je m'étais endormi dans mon canapé comme un vieux papy. Fais une petite sieste. Aïe. Alors, est-ce qu'il va charger le chat ou pas? Ok. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de l'RL Dev Show. Je vais passer sur l'écran, peut-être. Oui, bravo. Ah, sauf il a pas mis la caméra. Elle est où la caméra? Caméra. Pouit, pouit, pouit. Caméra. Alors, oh, j'ai oublié de prendre une bouteille d'eau. Oh, on fait chier. Bah, salut Phoenix, salut Cyrilic, salut tout le monde. Oh, j'ai l'impression d'être vendredi soir alors qu'on est que lundi. Ok, donc, est-ce que j'attends un petit peu que les gens arrivent ou est-ce qu'il y aura pas plus de monde pour le début? Ouais, peut-être. Il y a moins de monde que d'habitude. Donc, RLDF Show numéro 6, il y a pas mal de choses au programme aujourd'hui. Donc je vais faire avec vous le sommaire, puis après on commencera tranquillement. Donc premièrement, on va parler de Tweet Arena, de ce qui s'est passé. Donc ça fait une semaine que le jeu tourne, donc on va en parler un petit peu. Je vais ensuite passer sur Another Night. Donc j'ai bossé cette semaine dessus, j'ai pas mal lancé sur la démo par rapport à ce que je vous ai montré la semaine dernière, tout a changé. Enfin tout est... Ouais, là, ce que je vous avais montré la semaine dernière, c'était vraiment un début de prototype qui avait même pas... Enfin, même pas fait en 2 heures. Donc ça a quand même pas mal changé. Ensuite, sur Dungeon Rushers, le Steam Greenlight a commencé la semaine dernière, donc je vais vous filer les liens, vous en parler un petit peu. Après, ce week-end, il y a le Doom d'Array numéro 34 qui commence, donc enfin, on va pouvoir refaire un petit jeu en 3 jours. Donc, ce sera la deuxième fois que j'y participe. Donc, pour finir, ensuite, il y aura organisation de la semaine et les lives de la semaine, ainsi que tous les liens habituels. Donc, pour commencer sur Twitch Arena, alors, donc le jeu tourne depuis une petite semaine, comme je l'ai dit. Il y a quand même eu quelques soucis, notamment des bugs. Alors, il y a eu des bugs pas très très importants, pas très graves, mais il y en a eu d'autres qui étaient un peu plus gênants, notamment la vitesse dans les combats qui n'était pas bien pris en compte. Et enfin, du coup, j'ai dû refaire un peu le système de tours dans les combats pour justement plus avoir ce problème-là. J'ai aussi fait un petit peu d'équilibrage, tout ça. Alors, Toto qui dit: Salut, je viens de rentrer, je vois que Garnier qui est en live la classe. Ah bah, tout pile, j'ai à peine de commencer. De quoi sauf un Cyridix de bug? Ah oui, ouais, il y avait aussi un autre bug important que j'ai corrigé en fin de semaine que Cyridix m'a reporté qui permettait un petit peu de tricher. Donc qui normalement c'est bon, ne se reproduira plus. Donc je vais regarder vite fait, j'ai plus en tête comme ça les dernières... Enfin tout ce que j'ai changé cette semaine. Alors qu'est-ce qu'il y avait eu? Donc j'ai augmenté les dégâts des armes pour s'adapter à l'armure parce que sinon on tapait très rarement au-dessus de 1. La vitesse est correctement appliquée, donc ça voilà c'est ce qui n'était pas fait. Euh, Ah, là il y a une petite faute d'orthographe, mais j'ai pas fait une mise à jour juste pour corriger la faute d'orthographe, mais je l'ai vu. On récupère correctement la photo du profil parce qu'elle était correctement récupérée quand on retweetait pour la première fois, mais quand on se connectait sur le site, là elle était mal récupérée. Du coup, pareil, il fallait
Enfin, elle était mal récupérée, donc j'ai corrigé ça. Euh, Ah oui, il y avait des caractères spéciaux qui s'affichaient pas bien dans les pseudos des gens. Donc j'ai remarqué ça avec Richie. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Richie c'est un YouTuber, enfin un ancien YouTuber parce que j'ai parlé un petit peu avec et il me disait qu'il avait un peu arrêté les vidéos depuis un an. Salut Mathieu. Et enfin bref, oui, il a pas mal aimé le jeu. J'ai parlé un petit peu avec lui. Il avait fait quelques bots sur Twitter et tout. Du coup, on a pu parler un petit peu de tout ça. Donc, c'était plutôt sympa. Donc, il joue au jeu un petit peu. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça, comme il a 50 000 followers, ça a ramené un petit peu de monde. Ouais, Reggie est encore, en fait, il bosse chez Level Down maintenant. Mais pas, enfin, il fait plus, je sais pas, je crois qu'il fait encore des streams. Il fait plus de vidéos en tout cas. Non, il a pas de chaîne Twitch. Je crois qu'il fait ses streams chez Level Down du coup, je crois. Mais après, je sais que maintenant, ils travaillent chez eux, donc en tant que développeur. Donc je sais pas s'ils stream encore. En tout cas, c'est sûr, il fait plus de vidéos pour l'instant. Et ensuite, ouais, voilà, j'ai fait une autre mise à jour pour corriger un problème avec l'API, donc qui permettait de trichoter un petit peu. Donc, si je me connecte, ça va faire. Ouais, je me suis pas connecté beaucoup avec ce compte-là. Récupérer 10 points d'XP. Donc si je vais voir dans le classement, voilà, bah, j'avais fait exprès de rajouter un caractère pourri justement enfin un caractère spécial dans mon pseudo RLDev pour voir si ça s'affichait bien. Et il y avait quelqu'un d'autre qui en avait un encore plus spécial, voilà, il y en a ici. Enfin des caractères spéciaux, il y en a assez souvent en fait. Donc c'était quand même important de les avoir. Donc bon moi sur ce compte-là je suis 29e, sur mon autre compte je suis 8e. Donc c'est Cyridix le premier pour l'instant qui est niveau 7, bientôt 8 il m'a dit je crois. C'est ça, ça se rapproche. Donc il est bien stuffé notre ami Cyrilix. Donc voilà, donc pour Twitter Arena, donc on va regarder vite fait les statistiques parce que le nombre de joueurs, comme je l'ai noté, augmente pas mal en ce moment. Ah, enfin il y a eu pas mal d'augmentation cette semaine. Donc pour les stats, on est sur un total de 170 events. On a eu 1347 participations, ce qui fait une moyenne de 7 personnes, 7 retweets par événement, donc 7 participations. Et on a 80, oh, ça a encore augmenté. On a 92 champions, 70 utilisateurs. Donc pour rappel vite fait, 92 champions, ça veut dire qu'il y a au moins 92 personnes différentes qui ont retweeté, et 70, c'est 70 qui ont été jusqu'à se connecter sur le site. Donc l'écart a un petit peu augmenté. Donc ça veut dire qu'il y a 22 personnes qui n'ont pas été jusque sur le site. Elles se sont juste contentées de retweeter. Donc, par contre, ce que je peux pas savoir, c'est pourquoi elles n'ont pas été sur le site. Peut-être que ça les intéressait pas, peut-être qu'elles n'ont pas compris qu'il y avait un site ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est possible. Après, je sais pas. Enfin, là pour le coup, je peux pas vraiment savoir pourquoi les gens n'ont pas été sur le site. Mais bon, l'écart est pas encore énorme, donc ça peut encore aller. Ça a pas mal augmenté là. 92, on était à 60 ce week-end, 70 je crois même. Donc là, c'est pas mal. Ça augmente encore. Donc, ça c'est pour les stats de Twitter. Donc on va faire comme la dernière fois, parce que je suis chaud, je suis généreux, un petit cadeau pour tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est pour être, aller voir combien il y a de viewers. Je vais aller voir moi-même. 92 personnes uniques, ouais c'est ça. 92 comptes Twitter en tout cas. Après s'il y a des gens qui ont un double compte. Donc il y a 7 viewers actuellement. Donc va pour les 7 viewers. Salut Kratos. Alors pour tout le monde, RL Dev Show numéro 6. Et j'ai dit combien? C'est déjà plus. Bah, il y a 8. Va pour 8. Hop. Donc, on avait dit 8. Donc, 8 XP, 8 pièces d'or pour tout le monde. Voilà. Je vais vérifier bien l'avoir reçu. Juste au cas où. Ok. J'ai raté quoi depuis le début? Bah, j'ai pas. Enfin, on vient de commencer donc.
T'as pas loupé grand-chose, j'ai juste parlé que le jeu tournait, un petit peu les corrections que j'ai fait dans la semaine, enfin toute la semaine dernière. Puis après on a regardé un peu les statistiques, mais t'as pas loupé grand-chose. Donc, bah, d'ailleurs ça va me permettre de conclure sur Twitterina pour l'instant. C'est que je vais pas faire plus de développement sur Twitterina pour l'instant. Comme j'ai marqué, plus de développement pour le moment. Salut Destructor. Donc ouais, alors c'est pas que je fous Twitterina au placard, c'est juste que avant de pouvoir faire d'autres trucs, faudrait voir s'il y a plus de joueurs, si ça continue à intéresser un peu les gens. Donc là pour l'instant ça grimpe, donc c'est cool. Donc on va voir si ça se développe un petit peu, si le fait de faire des retweets ça aide à partager un peu. Et après s'il y a d'autres idées qui me viennent, d'autres stuff, peut-être aussi que je pourrais implémenter. Peut-être aussi des stuff un peu exotiques, donc qui donnerait par exemple un stuff qui donnerait je sais pas, je dis au pif un truc de ninja qui donnerait beaucoup de vitesse par exemple. Enfin bref, il pourrait y avoir d'autres idées, d'autres contenus, d'autres types d'events aussi. Donc il y a encore des trucs à faire sur Twitter Arena, mais ce sera pas pour tout de suite. On va attendre un petit peu de faire tourner un peu le jeu, et après on verra. Donc j'y reviendrai peut-être dans un mois, ou on verra bien. En tout cas bref, pour l'instant, Twitter Arena, on met de côté, on laisse tourner. Donc ensuite, Another Night. Donc j'avance sur la démo, j'ai avancé sur la démo toute la semaine dernière. Enfin quand j'étais pas en train de corriger les bugs sur Twitter Arena. Donc j'ai terminé la phase prototype, je suis vraiment dans la phase démo maintenant. Donc je peux vous montrer plein de trucs. Donc ouais, je peux vous montrer un petit peu où ça en est. Donc par rapport à la dernière fois, vraiment tout a changé. Donc Another Night, c'est quoi? Ça va être un petit jeu. Donc je vais vous faire voir via la scène en fait. Caméra. Ah, je suis dégage. Ça va être un petit jeu dans lequel on va contrôler un petit personnage et qui va se faire attaquer de part et d'autre par des zombies. Et son but, ça va être de survivre le plus longtemps possible, comme dans tout jeu de shooter comme ça. Et pour aider à survivre, il va pouvoir enfin, se construire son petit camp, améliorer son camp et secourir des survivants qui vont venir dans son camp pour l'aider et tenir le plus longtemps possible. Donc ça reprend des éléments de plusieurs petits jeux, donc notamment Kingdom pour l'aspect défense de sa base, et il y avait aussi un autre jeu de zombies où c'était un jeu de shooter comme ça. Il n'y avait pas de base, mais enfin, c'était un jeu, enfin il y a plein de jeux de shooter de zombies comme ça, vu sur le côté. Donc c'est pas innovant dans le sens là, mais c'est un petit jeu, un petit projet de jeu web. Alors donc je vais vous faire voir. Donc encore une fois, presque tout a changé, donc je peux quasiment refaire voir depuis le début. Donc pour l'instant, il y a le petit bonhomme qui se promène à droite à gauche, donc c'est pas super fluide sur le live. Et en fait, j'ai compris pourquoi. C'est quand j'utilise, enfin c'est à cause de XSplit quand je suis en mode aéro. Donc c'est assez spécifique, mais quand je suis avec XSplit, en mode aéro, c'est les fenêtres un peu transparentes, tout ça. Et ça, c'est à cause de mon overlay en fait. J'ai fait des tests en désactivant l'overlay et ça merde plus. Et c'est que XSplit qui fait ça. J'ai pas de problème quand je suis pas sur XSplit. Donc XSplit, ça fait un moment qu'il est pas à jour. Non, pas XSplit, pardon, OBS. T'as raison, Totok, de me. Donc c'est OBS, pardon. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire vite fait? Les zombies, c'est les cubes rouges. Là, pour l'instant, ils n'ont pas d'image. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a le feu de camp. Ce que je peux faire, c'est que pour 100 $, je peux l'augmenter. Donc, je toc. Donc, voilà qu'il y a une petite tente qui s'est posée derrière. Donc, ça me dit que j'ai 0 survivant sur 1. Donc, ça veut dire que je peux avoir au moins un survivant dans ma base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la nuit arrive. Non, non, mais je me gourre. Je voulais pas d'XP, je voulais parler d'OBS. J'utilise OBS. Donc, en attendant que la nuit arrive, je dois vous parler du style graphique du jeu. J'ai fait plein d'essais. Vous pouvez voir que le terrain, c'est un petit peu, enfin, j'allais dire réaliste, mais pas vraiment. Ah, vous voyez, il y a un survivant en danger sur la droite, on va aller le chercher. Donc voilà, il est ici. Donc si jamais il n'est pas dans mon champ de vision, je vois où il est. Donc par exemple, si jamais je me mets plus vers la droite, on va le voir ça s'affiche à gauche. Donc il faut l'escorter, hein, le petit père, jusqu'à notre camp. Donc bien sûr, il n'a pas d'image non plus pour l'instant.
Donc ouais, après je parlais du style graphique du jeu. Voilà, là il est au camp, il a pas de boulot, il va attendre. En fait, lui il va rien faire tant qu'il a pas de boulot, il va tourner autour du feu de camp comme un P. Donc ce que je peux faire pour lui donner du boulot, c'est construire ici l'hôpital. Donc on va voir que dès que je construis l'hôpital, toc, il va vouloir aller dedans parce qu'il faut un survivant, c'est marqué en haut à droite en fait. C'était marqué 0/1 ici. Là maintenant c'est 1/1 et du coup je peux utiliser l'hôpital et là, bon là par contre c'est pas encore implémenté, mais je peux appuyer sur entrée enfin je devrais pouvoir appuyer sur une touche pour regagner des points de vie, mais ça c'est pas encore fait. Donc ce que je peux faire c'est mettre le feu de camp au niveau 3 pour regagner encore un survivant. Alors pour l'instant, les survivants se font pas attaquer enfin les zombies n'attaquent pas les survivants, ils attaquent que moi. Mais l'idée c'est quoi? Ils vont se faire attaquer par les zombies, du coup va falloir les escorter, va pas falloir juste attendre qu'ils arrivent, va falloir vraiment les escorter. Là, donc là je fais semblant de l'escorter, mais c'est vrai qu'il va arriver tout seul par lui-même pour l'instant. Mais dans l'idée, ouh là 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 là, c'est que par la suite, je me suis fait attaquer, il se fasse escorter. Enfin, il faudra l'escorter. Voilà. Il reste encore quelques zombies de ce côté, quelques zombies de ce côté-là. Et donc il y en a beaucoup là. Allez, allez tous mourir. Donc l'autre survivant, le premier qui était là au début, qu'on voit plus, il est dans la tente en fait. Il est en train de, enfin, il rend possible l'utilisation de l'hôpital. Par contre, j'ai pas encore implémenté l'utilisation des bâtiments. Alors, donc on peut pas s'en servir pour l'instant. Donc lui, voilà, vous voyez que j'ai un deuxième survivant maintenant dans mon camp, mais il n'y a pas d'autre bâtiment qui requiert l'utilisation enfin, qui a besoin d'un survivant. Du coup, il va continuer à tourner comme ça autour du pot. Donc, il pourra, dans cet état-là, il pourra aussi se faire attaquer par des survivants. Le gros trait rouge qu'on voit, c'est une espèce de truc de sélection avec les flèches haut et bas. Je peux me promener de menu en menu. Donc là, on le voit pas parce que tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre menu. Mais j'ai essayé de tester et tout, c'est comme ça que enfin, ça fonctionne comme ça. Bonsoir Oscuro. Le jeu est assez dynamique et les textures du sol est cool, je trouve. Salut Cartman. Bah, en fait, justement, voilà, je vais revenir sur l'aspect graphique. C'est qu'il va falloir que je prenne une décision parce que j'ai fait pas mal d'essais. Donc, le sol, j'ai fait un petit peu. Enfin, j'ai voulu faire un truc avec pas mal. Enfin, j'ai pris une assez grosse texture. Je crois que j'ai pris au moins. Je crois que c'est au moins 200 de large, ou même voire plus, je sais plus. Euh, Ouais, je saurais pas vous le dire ici, mais enfin, elle était assez large. J'ai pris assez large. Et du coup, il y a pas mal de pixels. J'ai pu faire un truc avec. Enfin, vous voyez que enfin, avant que ce soit pixelisé, il faut quand même zoomer un petit peu. Donc je veux pas dire que c'est réaliste, mais je veux dire c'est avec une bonne définition. Après j'ai voulu tenter les dessins pour les arbres, j'ai fait un truc, et la tente aussi, c'est un truc un peu plus en forme de dessin, en fait c'est pas du pixel art, c'est du dessin. Mais ça me plaît pas trop ça par contre. Et après j'ai tenté pour le perso de faire un truc vraiment pixel art, donc il est très pixelisé. Il fait que 18 pixels de haut je crois. Donc le pixel art, ça me plaît un peu plus, mais là, c'est vraiment trop en fait. Je vais l'agrandir, je vais mettre au moins le double pour quand même avoir un tout petit peu plus de détails. Parce que là, ça fait vraiment peu. Mais ouais, les arbres, ouais, les arbres, ils me plaisent pas trop en fait. Et c'est vrai qu'ils sont tous identiques, donc ça fait bizarre. Mais je crois que je vais, enfin, faut vraiment que je prenne une décision sur le côté graphique du jeu. Je pense que je vais plutôt partir sur du pixel art, pardon, mais un peu plus que ça quand même. Son bras est carrément trop long. Ouais, c'est vrai. Le bras est carrément trop long par rapport au corps parce que c'est vrai que il peut toucher par terre avec son bras. Ouais, donc faut que je raccourcisse le bras. Mais c'est pour ça en fait, j'ai vraiment pas beaucoup de pixels. Le bras il fait que un pixel, puis après il y a les deux bordures. Donc je vais quand même agrandir un peu la définition, mais enfin la taille du sprite. Mais ouais. Faut que je prenne une décision sur le côté graphique du jeu. Ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse. Donc, voilà, prendre une décision sur le style graphique, pixel art ou pas. Mais je pense que vraiment que je vais rester sur du pixel art. Déjà, c'est un peu plus dans mes compétences. Et ça fera moins dessin ou moins truc texture un peu pourri. Mais ouais, faut que je travaille vraiment là-dessus. Alors, qu'est-ce que je devais montrer? Je devais montrer
Gameplay, amélioration du camp, construction de l'hôpital, sauvetage des survivants. Ah oui, j'avais dit que c'était un jeu qui se prêtait plutôt bien à la manette. Et du coup, j'ai regardé avec Super Powers comment ça marchait la manette et je l'ai commencé à implémenter. Donc j'ai ma manette qui est là. Voilà, un petit contrôleur de Xbox. Et donc je peux contrôler le perso avec la manette, hein, c'est pas un problème. En appuyant sur A, c'est l'équivalent de entrée, je peux construire des trucs du coup. En appuyant sur Y, je peux déclencher la nuit. Bon là, elle s'était déclenchée. J'espère que j'ai bien montré. J'étais comme ça. Ouais. Donc là, avec le joystick, je bouge le perso. Et avec la gâchette de droite, je tire comme dans la plupart des jeux. Donc je pense que c'est un jeu qui se prête bien justement à la manette. C'est mieux que de jouer au clavier. Enfin, ça marche aussi bien avec l'un que l'autre. Donc ça utilise l'API des navigateurs, qui est normalement fonctionne pareil pour tous, et qui fonctionne aussi qui est censé aussi fonctionner avec une manette de PS3. Donc j'ai pas testé, enfin une manette de PlayStation, j'ai pas testé, mais normalement ça doit marcher avec les manettes. Donc là je peux acheter l'hôpital, on a hop. Donc pareil avec les flèches, donc les flèches, non, je vais y arriver. Avec les flèches qui sont là, donc pas le joystick, hein, les flèches vraiment, on peut descendre et monter dans les menus. Donc pareil là ça se voit pas parce que j'ai viré mes menus de test, mais c'est le cas en tout cas. Et rien n'empêche après de continuer à jouer au clavier, hein, bien sûr. Donc les deux marchent en même temps. Voilà, c'était un truc sympa à faire. Non, Cartman, du coup, ça sera pas que manette, ce sera manette et clavier. Bien sûr, je pars pas du principe que tout le monde a une manette branchée à son PC. Donc, non, 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 c'est clavier et manette. Mais ce sera les deux en même temps. Donc, ça, c'était pour cette partie-là. Donc, pour première question de Totok, donc qui est disponible au-dessus, hein, je vais pas la relire parce qu'elle est un peu longue. Alors, il n'y aura pas de saut, le perso ne sautera pas, donc il n'y aura pas non plus d'étage à la base, pas d'ennemis volants. Par contre, il y aura d'autres types de zombies. Je compte mettre des genres de zombies sprinters, des zombies un peu plus, peut-être un peu plus costauds, mais qui marcheront moins vite, mais qui feront super mal, donc qu'il faudra vraiment défoncer. Enfin bref, les types de zombies un peu classiques, on va dire. Enfin, pas forcément les types de zombies, mais les types d'ennemis en tout cas. Euh, Pas de trucs volants, je pense, parce que du coup, ça va être dur de les toucher avec un perso qui peut pas sauter et qui tire de gauche à droite. Donc, on pourra pas non plus diriger le tir. Il sera vraiment de gauche à droite. Je pense que rien que déjà là, le jeu est assez violent. Surtout quand on joue à la manette, en fait. Je sais pas pourquoi, quand on joue à la manette, je trouve ça un peu plus dynamique. Ouais, il y aura des zombies kamikazes, par exemple. Ouais, ça pourrait être bien, un zombie qui tient une bombe, enfin, qui a une bombe sur lui, du coup, si on le tue à proximité de soi, bon, on se pétait la tronche. Il a appris à faire des pancakes. Oh. Donc, la deuxième question, c'était qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Alors, j'ai fait un bac électronique qui m'a absolument jamais resservi dans ma vie et un BTS. Alors, à l'époque, ça s'appelait IG, c'était informatique de gestion. Ça a changé, c'est SIO maintenant. Alors, système d'information et d'organisation, il me semble. Donc, c'est BTS SIO que j'ai fait. Qui m'a servi, oui, bah ça m'a servi comme diplôme, mais comme j'avais appris à programmer, enfin je commençais à programmer, en fait j'ai commencé à programmer avant d'arriver en BTS et du coup je me suis fait chier pendant 2 ans en gros. Il pourrait y avoir des saisons pour qu'on avance dans le jeu. Ouais, on verra bien. Le problème des saisons, c'est que sur le gameplay, ça apporte peu de choses et derrière, ça apporte beaucoup de boulot côté graphisme. Alors je vais éviter de me tirer une balle dans le pied et me rajouter du boulot sur les graphismes. Donc ça, c'était pour ce que j'ai fait la semaine dernière sur Another Night. Donc démo disponible dans 2 semaines. Je comptais en mettre une aujourd'hui, mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez de choses intéressantes pour qu'on puisse jouer au jeu. Notamment, je voulais commencer quand même à rajouter des bâtiments. Enfin, je veux surtout faire le système d'armement. Et donc le fait qu'on ait des munitions, du coup, va falloir recharger.
Bref, il faut qu'il y ait un peu plus de trucs avant de pouvoir commencer à avoir une démo, même si ça restera qu'une démo. Donc ce sera dans 2 semaines. Pourquoi dans 2 semaines? Et pourquoi pas la semaine prochaine? Parce que ce week-end, il y aura le Ludum Dare. Ouais, il y aura le Ludum Dare ce week-end. Alors, donc, pour Nozonai, donc je vous tiens au jus. De toute façon, je vais continuer à bosser sur ça cette semaine. Il y a encore pas mal de choses à faire. Il y a des zombies aussi. J'aimerais bien qu'ils attaquent les survivants aussi pour la démo. Enfin bref, il reste encore pas mal de choses à faire. Donc, troisième truc, Dungeon Rushers. Donc, Dungeon Rushers, c'est le jeu que je fais. Je travaille avec l'équipe de Goblin Studio sur Dungeon Rushers. Donc, je leur avais parlé d'un possible Steam Greenlight pour bientôt. Eh bien, c'est fait. Ça a été fait mardi ou mercredi, je crois. Donc, je vais pouvoir vous passer le lien. Hop, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ce week-end le Ludonare. Ah, tu seras pas là du tout, du tout. Bon, c'est pas grave, toi, ok, on essaiera de faire sans toi. Faut télécharger Super Powers pour y jouer ou pas? Non, pour développer dessus, ouais, mais pas pour y jouer. Pareil pour la démo, je l'exporterai sur un site, donc il y aura juste une page web pour jouer à la démo. Donc non, non, il y aura pas besoin d'avoir Super Powers. Faut vraiment que je m'entraîne sur Super Powers. Ben, ça commence à arriver là cette semaine, Kratos. Après, comme on sera à deux, ça sera la meilleure façon de progresser en bossant direct sur un truc. Donc, ouais, Steam Greenlight, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, on m'avait déjà demandé. C'est en fait le truc de Steam qui permet à des développeurs indépendants qui n'ont pas forcément d'éditeurs, tout ça, de, d'avoir la possibilité d'ajouter leur jeu à la bibliothèque Steam. Et du coup, il y a une page que je vous ai filée sur laquelle vous pouvez dire, enfin, vous avez toutes les informations sur le jeu et vous pouvez dire si oui ou non vous voulez voir le jeu sur Steam ou si ça vous intéresse pas. Donc, si ça vous intéresse pas, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est que si jamais ça ne intéresse pas parce que c'est pas votre style de jeu ou autre, faut pas dire non. Faut pas dire que vous voulez pas le voir sur Steam. Faut prendre la troisième option qui est que vous ne voulez plus, enfin que vous n'êtes pas intéressé. Parce qu'il y a des gens justement qui disent non mais c'est pas parce que le jeu est pas bien, c'est juste parce que eux ils aiment pas, mais c'est leur avis personnel, ça empêche pas le fait que le jeu peut être sur Steam. Enfin bref, c'est un problème qu'il y a dans les votes. Sinon, à part ça, donc ouais, ça avait été lancé mardi dernier, j'avais noté ici. On a de très bons résultats, je crois qu'en quelques jours on a grimpé énormément. Aux dernières nouvelles, le jeu était 60e de la liste des jeux qui sont en attente de validation de Steam. Donc ça pourrait arriver très prochainement, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Donc c'est pas moi qui gère ça bien sûr, hein, c'est le chef de projet de Dungeon Rushers. Et il m'a dit que ça pourrait arriver peut-être même cette semaine, donc c'est plutôt pas mal, il y a beaucoup de bons retours. Donc si jamais ça se fait, en début d'année prochaine, il y aura une version en accès anticipé sur Steam qui sortira. Donc je devrais normalement pouvoir faire gagner quelques clés. Donc on fera quelques concours pour avoir des clés d'accès anticipé. Voilà, bref, donc c'est un truc qui avance, ça, de John Rushers, donc affaire à suivre. Ah, Madrid, il a des soucis de connexion. Bah, salut Madrid, je sais pas si tu m'entends, mais au pire, il restera la rediffusion. Si jamais tu peux pas rester là ce soir, si t'as des soucis. Donc, Dungeon Rusher, affaire à suivre. Alors, Ludum Dare numéro 34 ce week-end. Ça y est, ça arrive. Ça arrive très prochainement du coup, hein, va falloir s'y mettre. Donc début des votes cette semaine, je crois que ça commence demain, la première phase de vote. Donc comment ça se passe en fait? Le Ludum Dare, déjà je vais refaire un petit récapitule pour ceux qui ne l'auraient pas, eux qui ne le savent pas. C'est un petit concours de programmation en 3 jours, donc on a 72 heures
enfin dans la catégorie, il y a plusieurs catégories, mais je vais expliquer que la catégorie que je fais. On a 72 heures pour faire un jeu de zéro. Donc à seul seul ou à plusieurs, les viewers peuvent aider, tout ça. Donc 3 jours pour faire un jeu de zéro sur un thème qui sera donné enfin, le jour même. Donc ce sera samedi à 3 heures du mat, il y aura le thème qui sera lâché. Et on aura 72 heures pour faire un jeu et l'envoyer sur le site. Et après, entre développeurs, on vote, on teste et on vote les jeux. Puis il y a un petit concours, un petit classement, mais il n'y a rien de spécial à gagner. C'est plus pour s'entraîner, avoir une idée de jeu qu'on n'aurait pas forcément eu si on ne nous aurait pas donné le thème, et faire un petit peu de pub, se faire un petit peu connaître. Et c'est plus une bonne ambiance que les Ludum Dare, enfin les Game Jam en général. C'est plus pour l'ambiance, pour le fait de justement s'entraîner à faire des trucs. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Du coup, c'est plus dans cette optique-là. C'est pas du tout dans l'optique de gagner un prix, un truc ou quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué sur ça? Donc, ça, ouais, voilà, ça débutera le samedi 12 à 9 heures. Donc, le thème sera l'achat à 3 heures du mat, mais je préfère aller me coucher tôt et me lever tôt pour pouvoir justement commencer à 9 heures à fond directement. Donc à 9 heures, samedi à partir de 9 heures, je serai en live sur cette chaîne, bien sûr. Et l'objectif du coup sera de réaliser un jeu en 72 heures avec le thème qu'on nous aura donné, donc on le saura plus tard. On le saura le jour même. Donc on va le faire avec Superpower, ce que j'utilise pour Run of the Night, qui permet de faire facilement les jeux web. Donc si jamais c'est donc selon l'idée, le thème, tout ça, on fera peut-être un jeu, un nouveau projet en fait. Et en 3 jours, on essaiera de faire un prototype, au moins un truc qui marchera le mieux possible pour le Ludum Dare. Et après, si jamais il faut continuer pour bosser dessus, bah, on continuera par la suite si besoin. Et il faudra essayer de publier une version post-jam. Donc une version post-jam, c'est une version un peu améliorée de tout ça, si besoin. Comme j'avais fait pour Good Guys Always Win, j'avais rajouté des achievements, la traduction en français, j'avais rajouté quoi d'autre? Je sais plus. Pour le précédent jeu qu'on avait fait, j'avais rajouté deux trois bricoles avant de le publier sur Android. Il y a un classement. Ah non, le classement on l'avait déjà ça. Bon, je sais plus ce que j'ai rajouté d'autre, mais enfin bref. Vous avez compris l'idée, je pense. Donc voilà, c'est du samedi 12 à partir de 9 heures jusqu'au lundi 14 heures à minuit pile. Sachant que la dernière fois j'étais parti sur un tout petit projet, j'avais fini lundi dans l'après-midi. Donc ça va être 3 jours intenses où je vais beaucoup streamer et je vais essayer de streamer la plupart du temps. Ouais, quasiment tout le temps en fait je vais streamer, sauf peut-être le soir où je ferai des petites pauses quand même. Enfin bref, ça va être comme la dernière fois, 3 jours de folie. Ok, à plus Madoy. Alors, organisation de ma semaine. Donc, de lundi à mercredi, j'avance sur la démo de No The Night, comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, du coup. Ouais, c'est ça, j'avance sur la démo. Donc, le but, encore une fois, c'est déjà de prendre une décision sur les graphismes et de m'y tenir. Et de comment continuer à dessiner tous ces trucs-là. Donc, ça, c'est la partie un peu chiante pour moi, puisque c'est pas trop mon boulot. Moi, je suis plus développeur. Ensuite, il y aura, enfin, tout ce qui. Après, il y a du code à faire, donc c'est bien quand même. Donc, j'aimerais bien avoir au moins le système d'armement basique, même si pour l'instant on n'aurait qu'une seule arme. Donc peut-être ajouter un bâtiment pour permettre d'avoir un survivant qui nous fabrique des munitions, permettre d'acheter des munitions, et, euh, et l'intelligence des zombies qui vont aussi attaquer les survivants, euh, enfin, plutôt que de n'attaquer que moi. Du coup, il faudra vraiment escorter les survivants. Donc jeudi, je vais bosser sur Dungeon Rushers, donc parce que je pourrais pas bosser dessus vendredi, donc je vais bosser que 3 jours, enfin en comptant aujourd'hui, ça fera 3 jours sur Another Night, vraiment nom de merde. Donc jeudi, je bosse sur Dungeon Rushers, donc je serai pas dispo, je stream pas sur Dungeon Rushers puisque c'est pas mon projet à moi. Vendredi, j'ai un rendez-vous au matin, c'est à Petauschnock, donc ça va me prendre une bonne partie de la matinée. Et je dois aussi préparer le Doom d'arrêt, donc je dois notamment installer un serveur pour ceux qui voudront venir bosser avec moi. Donc je vais faire tout ça vendredi, m'assurer que tout soit prêt pour le Doom d'arrêt qui commencera du coup le samedi matin. Du coup, pour les lives de cette semaine, mardi 14 heures, donc c'est demain à 14 heures,
J'avance sur la démo, donc bosser sur ce que j'ai dit, les survivants, le système d'armes, tout ça. Mercredi 14 h, donc pas jeudi cette fois-ci, hein, donc c'est pas jeudi, c'est vraiment mercredi, du coup c'est décalé. J'essaierai de bosser sur le graphisme, faire un peu de dessin, voir un peu si je peux pas. Donc il y aura beaucoup de trucs à revoir, quasiment tout à revoir en fait. À part peut-être la pop-up. La pop-up, j'aime bien, la petite pop-up avec les taches de sang comme ça. Je vais peut-être la garder comme ça pour l'instant. Euh, mais ouais, mais il va falloir faire du pixel art du coup. Et samedi, à partir de 9 h, du coup, le Doomnare 34, un jeu en 72 heures. Donc, ça, c'est pour tous les liens. Vendredi, il faut être là à quelle heure? Bah, en fait, c'est plutôt samedi du coup. Sinon, si samedi dans l'après-midi t'es là, on pourra vite fait tester le serveur. Mais, moi, enfin, comme le thème, on l'aura qu'à 3 heures du mat, donc de la nuit de vendredi à samedi, je vais pas attendre 3 heures du mat pour savoir le thème, parce que sinon je vais pas réussir à dormir, je vais pas arrêter de cogiter. Et puis je vais me lever tard le lendemain et on va perdre du temps. Je préfère aller me coucher pas trop tard, à l'heure habituelle, et me lever enfin, être prêt pour 9 heures. Du coup, le rendez-vous, c'est pour 9 heures sur la chaîne, où on commencera le brainstorming, savoir qu'est-ce qu'on va faire, discuter sur le thème. Mais si tu peux passer vendredi après-midi un petit peu, donc tu m'appelles enfin tu me bipes sur Skype pour qu'on teste vite fait le serveur. À la limite, ça peut être pratique, histoire de tester à l'avance. Demain soir et jeudi soir, du coup, tu fais des lives. Pas demain soir. Demain soir, je fais pas de live. Jeudi soir, je ferai un live, donc sur ma chaîne gaming, hein, la chaîne The Garnic. Donc jeudi soir, je fais un live. Je voulais faire sur Space Engineer, mais comme j'ai tourné des épisodes à l'avance, puisque ce week-end je pourrais pas tourner, si jamais je fais un live Space Engineer, je vais spoil les 2 prochaines semaines. Donc pas de Space Engineers. Du coup, ce sera peut-être du Elite Dangerous parce que j'ai mon vaisseau que j'ai boosté, j'ai pas mal boosté la dernière fois, donc j'aimerais bien aller le tester. Mais j'aimerais pas trop en faire pour pas trop. Ah non, 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 ce sera du iPixel, il y a même Lily qui va venir. Jeudi, ce sera du iPixel. Enfin bref, ça c'est sur ma chaîne The Garnic. Donc, pour terminer, donc les liens habituels, vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch pour voir mes autres lives, enfin pour être au courant de mes prochains lives. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est la meilleure façon de me contacter. Il y a la chaîne YouTube pour les rediffusions. Donc les liens sont dans la description la description de la vidéo YouTube pour ceux qui regardent la rediffusion et dans et dans la description de la chaîne Twitch pour ceux qui sont en direct. Donc le lien vers Twitter Arena, le lien vers le Twitter de Twitter Arena, le lien vers Dungeon Rushers pour si vous voulez avoir des infos. Donc il y a aussi le lien vers le Steam Greenlight. J'aurai des giveaways si tu veux. Bon, on verra bien à ce moment-là, on verra bien ça jeudi. Donc le lien vers le Ludum Dare si vous voulez aller vous renseigner, le lien vers Superpower si vous voulez aussi vous intéresser. Alors par contre, après avoir vérification, je me suis aperçu que c'est Superpowers en un seul mot et du coup il n'y a pas de P majuscule. C'est Superpowers. Voilà donc, je crois avoir fait le tour pour ce Ludum Dare, c'est RLDF Show numéro 6. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai mal à la gorge. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? Oh, on a fait ça en 40 minutes. Je pensais qu'on aurait pris plus de temps. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Questions tout et n'importe quoi, ça peut être des questions techniques, des questions un peu moins techniques. Allez-y, c'est le moment. Sinon, s'il n'y a pas de questions, ben tout simplement, je coupe le live. Pendant ce temps-là, je regarde un truc vite fait. Euh, c'est vrai, j'ai pas pris d'eau. Tu viendras chez moi pour Noël. What? Je suis pas chez moi pour Noël de toute façon. Alors, question au sujet. Comment tu fais pour faire un script bien opti pour trouver les nombres premiers les plus grands possibles? Alors, déjà,
Je me souviens plus ce que c'est exactement les nombres premiers, parce que je fais plus de maths depuis trois plombes. Alors, un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs possibles, entiers et positifs, qui sont alors 1 et lui-même, d'accord? Six égale 2 fois 3 est composé, tout comme 24 égale 3 fois 8 ou 4 fois 6. Mais 11 est premier car 1 et 11 sont les seuls diviseurs entiers. Ok, d'accord. Donc l'idée, ce serait de trouver des nombres, enfin de trouver les nombres le plus grands possible. Le problème, c'est qu'il y en a une infinie. Il y en aurait une infinité, non? Genre 13, c'est un nombre premier. 15, c'est pas un nombre premier. 17, ça, je pense que c'en est un. 19, non. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver la règle. Il y en a une infinité. Alors, les 25 nombres premiers inférieurs à 100 sont tous 1. Donc j'avais dit quoi? 17, ouais. 13, 17, ouais. Ah, 19, c'en est un? Bah 19. Ah non, ouais, non, on peut pas le diviser par deux, je suis con. Je dis 19 et je pense à 18 dans ma tête. Alors, bah ça c'est le plus grand nombre premier apparemment. Comment on pourrait s'assurer qu'un nombre est premier? Le problème c'est qu'il n'y a pas de règle et les nombres premiers sont utilisés pour le chiffrement de tout et n'importe quoi. Ben, en fait, un nombre premier, si tu essaies de le diviser par 2 ou par 3, ça marche, c'est dit que c'est pour savoir comment importer le matos et tout sur Super Powers, je serai dispo. Tu veux utiliser un nombre premier comme clé de chiffrement? Bon, soit. Bah, je pense que si tu essaies de le diviser par un nombre positif, par un nombre pair puis un nombre impair, donc par exemple 2 ou 3, bah, si tu arrives à avoir, enfin si tu fais le modulo, donc pour savoir s'il y a un reste, attendez, le modulo ou pas? Non, une division, donc une division entière, ouais. Si jamais ça donne quelque chose, non, ouais, c'est ça, faut faire, ouais, faut, blablabla. Bah, on va prendre 6. Si on essaye de le diviser par 2, ça fait 3. Du coup, c'est pas un nombre premier parce qu'on peut le diviser par 2. Donc, ouais, voilà. Du coup, ça pourrait être une règle en fait. Alors, est-ce que c'est le fait de pouvoir le diviser? Parce que 7, si on le divise par 2, par exemple, ça va donner 3,5. Il y aura un reste. Hmm. Ah merde, ça marche pas parce que avec 121, par exemple, ça marche pas. Hmm. Bon bah du coup je sais pas, je connais, enfin j'ai pas de règles qui pourraient me venir comme ça en tête, faut se renseigner sur internet, hein, doit y avoir hein, de toute façon. Euh,
Comment détecter un nombre premier? Un peu d'histoire, définition. Attends, je vais agrandir un petit peu. Apparemment, ça a l'air tordu, mais il y a l'air d'avoir des trucs. Alors, après, s'il n'y a pas de règle en tant que telle, bah t'es obligé de diviser par tout. Genre 121, tu essaies de le diviser par 121, enfin ça va marcher. Tu essaies de le diviser par 120, tu essaies de le diviser par 119, pas de nanana jusqu'à 1 du coup. Et s'il n'y a rien qui marche, bah, ça veut dire qu'il est premier. Mais du coup, plus tu vas vouloir aller loin, plus ça va être long à faire. Mais de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Quand tu fais des formules, plus tu avances, plus c'est long. Mais du coup, ouais, voilà, s'il n'y a pas de règle, tu es obligé de tester. Et du coup, je vois pas comment tu peux optimiser ça plus que ça. Ah ouais, non, mais forcément, ça va mettre énormément de temps, mais je dis pas le contraire, mais je pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Ah, Kratos est là, attention, il va peut-être nous donner une solution. Pour trouver un nombre de 1500 chiffres, je vais mettre du temps. Mais je comprends pas en quoi ça va t'aider d'avoir un nombre premier pour le chiffrement. Parce que pour avoir fait beaucoup de chiffrements symétriques, asymétriques ou d'autres conneries du genre, même par courbe elliptique, on n'a jamais eu besoin de nombre premier. Les algorithmes en eux-mêmes, peut-être qu'à l'intérieur ils en ont besoin, mais OSEF, quand tu les utilises, tu t'en fous. Je comprends pas pourquoi. Dis-moi, hein, dis-moi pourquoi t'as besoin d'un nombre premier en fait, je comprends pas trop. Alors, comme je disais, j'ai dû faire un algo qui décompose un nombre en multiples de nombres premiers. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est la merde ça. Tu prends deux nombres premiers, tu les multiplies entre eux, c'est la clé publique. Ouais, mais il y a des générateurs de clés publiques. T'as pas besoin de te faire chier. Les générateurs, en plus, si jamais tu mets une seed, ça veut dire qu'on peut la régénérer. Du coup, ça veut dire que potentiellement tu as une faille. L'idée, c'est de la générer en donnant rien et du coup en laissant aléatoire. Tu génères un biclé, tu gagnes la partie clé publique, clé privée, et c'est tout. T'as pas besoin de nombre privé. De nombre premier, pardon. Alors, voilà, après le C Sharp, après le Python, on passe à un autre langage, à du C Sharp. Alors, pour les 2000 trucs, donc s'il est pair, B, je sais pas ce que ça veut dire. Valeur booléenne, résultat du test. Cool, mais de quel test? Ah, on t'a testé, ok. C'est une volonté de mettre des noms de variables le plus court possible. Parce que là, quand tu regardes while B et J, nanana, c'est... Bon, apparemment, il y aurait une petite formule. Ma clé privée, ce sera les nombres premiers, mais c'est pas ça, hein. Parce qu'une clé privée, déjà, c'est composé de deux trucs. Il y a un modulo et un exposant. Puis c'est pas des nombres premiers. Puis de toute façon, même si ce serait des nombres premiers, c'est pas toi qui les génères. Il y a vraiment un truc qui m'échappe, hein.
Enfin bref. Du coup, petit cours sur les nombres premiers, c'est des nombres qu'on ne peut que diviser par eux-mêmes et par un, enfin des nombres entiers, hein. Après forcément avec des virgules on peut diviser partout, mais et apparemment ça servirait dans la crypto. Et ça par exemple c'est le genre de truc qu'on se casse le cul à faire en fac, mais qui sert à rien dans la vie de tous les jours. Si j'arrive à le faire, parce que non je te montrerai. Ouais d'accord. Et du coup j'aurais pas. Enfin si t'arrives à chiffrer des trucs à partir d'un nombre premier, c'est cool, mais j'aurais pas compris l'intérêt. Parce que si tu veux pouvoir reconstituer ta clé, ah non, ouais, ça c'est une clé publique-privée, donc c'est un biclé. Qu'est-ce qu'on peut citer pour les biclés? Que dalle, je crois. Je sais que pour les clés symétriques, on peut avoir des vecteurs d'initialisation. Je sais plus. Bonne soirée, Kratos, et bon appétit. De toute façon, là, s'il n'y a pas d'autres questions autres que sur les nombres premiers, je vais arrêter là pour ce soir. Tu me diras, hein, toi, si t'as réussi à quelque chose, enfin, si t'as réussi à faire ton truc. Donc ouais, Cyrdix et Kratos, on essaie de se choper vendredi après-midi pour déjà tester que le serveur fonctionne correctement. Bon, si j'arrive à m'y connecter, tout le monde on pourra tous s'y connecter, sais pas le problème. Puis éventuellement pour expliquer deux trois bricoles, notamment à Cyrdix pour importer des images par exemple, s'il y a besoin. Donc, bah, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'être venus pour cette sixième édition de l'RLDF Show. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 14 heures, mercredi à 14 heures et samedi à 9 heures pour le Doom d'arrêt. Je vais vers 17h, ça dit que c'est pas le problème. Je vais et oui, il y aura les systèmes de vote pour le thème du Doom d'arrêt. Ça se décompose en 5 jours. En fait, on va voter toute cette semaine en 4 phases, pardon, je crois, ou 5, je sais plus. Enfin bref. Donc toute cette semaine, pour ceux qui viendront pour les lives de demain et après-demain, on verra un peu les premières parties des votes et voir un peu ce que ça donne. Et voilà. Donc, je vous remercie à tous. Je vous dis à la prochaine et salut à tous.